qui est très intéressant, c'est que d'une élection à l'autre du Parlement européen, les choses changent. Tous les 5 ans, il y a une grande stabilité finalement entre les différents mandats qui nous permet de voir se dessiner des choses que nous ne verrions peut-être pas simplement au niveau national. Les grandes familles politiques qui composent le Parlement européen subissent les évolutions, elles reflètent les évolutions de notre monde. La mondialisation, par exemple, avec son exigence d'économie ouverte et son exigence de société ouverte, a progressivement testé et modifié la résilience des sociodémocrates, des chrétiens démocrates, fait apparaître peut-être de nouvelles familles politiques, ou renforcé d'autres, ou condamné d'autres. La chute du mur et la fin du bloc de l'Est ont complètement changé aussi la notion de droite-gauche pour l'ensemble de l'Europe centrale. Certes, il y a des familles politiques de droite et de gauche là-bas, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose. Et puis, les évolutions géopolitiques ont aussi un impact sur la façon dont notre macroéconomie évolue. L'entrée de la Chine dans la mondialisation, dans le commerce international, a eu un impact terrible, dont on ne s'est rendu compte que beaucoup plus tard, sur la désindustrialisation de certains territoires. Et donc, à terme, là encore, la montée du ressentiment et d'une colère qui a parfois été mieux captée par les partis populistes. La mondialisation, ce sont aussi les déplacements de population, forcés ou volontaires, c'est-à-dire les migrations. Migration climatique ou bien migration de réfugiés qui fuient des zones de guerre. Bref, tout cela met aussi au test nos valeurs, notre capacité ou non d'ailleurs à accueillir des migrants, notre volonté ou non de les accueillir. Et puis, il y a la façon dont nous nous positionnons individuellement et collectivement face aux grandes urgences. Les urgences climatiques en particulier et écologiques en général avec la perte de la biodiversité. Les urgences sociales avec la montée des inégalités ou plus exactement le renforcement d'une inégalité structurelle entre la répartition de la valeur ajoutée sur le travail et sur le capital, pour faire simple, mais aussi les urgences démocratiques, le recul de l'état de droit, le recul des libertés fondamentales, de l'habeas corpus, le recul peut-être de notre façon de considérer la démocratie comme le meilleur moyen de régler nos dissensus pacifiquement. Toutes ces évolutions se traduisent aussi par des résultats contrastés entre les différentes familles politiques européennes. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on revient, en fait, aux 3 enjeux dont nous étions partis. Géopolitique, démocratie, état de droit, urgence écologique. La boucle est bouclée. Et donc, avec cette mise en perspective, nous pouvons mieux comprendre l'articulation des enjeux des élections européennes du 9 juin 2024.